Bonjour à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour un test d'accessoires iPhone 4, 4S. Alors cet accessoire, la Casemate Pop, m'a été fourni par mobile24.fr, donc c'est un site où vous trouverez des accessoires pour iPad, iPhone, iPod et tous les autres terminaux, donc que ce soit d'autres marques connues. Donc aujourd'hui je vais vous présenter celle-ci, la Casemate Pop. Alors comme c'est écrit dessus, compatible iPhone 4 et 4S, qu'on peut voir ici. Donc on va faire le test avec un iPhone 4S et notre coque qu'on a ici. Dans le test précédent, c'était une coque que je vous avais présentée aussi qui m'avait été fournie par mobile24.fr et c'était une coque qui était aussi très résistante. Donc pour le deuxième test, j'ai voulu prendre une coque à la fois résistante et design, voire élégante. Donc cette fois-ci j'ai pris celle-ci, la Casemate Pop, donc qui est vraiment très sympathique. Donc certes une couleur qui flash, mais qu'on apprécie fortement. Donc moi particulièrement j'apprécie cette couleur, donc c'est assez flash, etc. Donc on va voir la coque. Donc déjà on va enlever ceci. Hop. Donc ici on a une couleur verte, donc vert pomme assez brillant. Ici. Sur les côtés on a un revêtement caoutchouc, donc pour éviter que la coque et donc l'iPhone glisse des mains. À l'intérieur, on a aussi le revêtement en caoutchouc, comme ceci. Et donc, il y a ce petit bout en caoutchouc, donc on apprécie fortement sur les coques. Ça évite justement d'avoir le bouton veille qui est enfoncé, qu'il faut aller chercher à chaque fois de manière assez difficile. On a l'accès, bien évidemment, à la prise pose écouteur, et aussi les deux boutons. Donc de la même manière que le bouton veille, sur les côtés, on a deux petites extensions pour les boutons. Et en bas, le dock et les enceintes. Donc on va mettre l'iPhone dedans, pour tester, ça sera encore plus simple. On va mettre le haut en premier, ça sera plus simple, parce qu'on a bien évidemment le bouton en haut et sur les côtés, donc on va rentrer le haut puis le bas. Donc, comme vous pouvez voir, ça rentre très simplement, il n'y a pas de souci pour ça. L'iPhone, il n'y a aucun écart, donc il tient bien dedans, il n'y a pas de souci. Le but d'une coque, c'est que l'iPhone tienne et soit protégé, donc là il n'y a aucun souci. Et donc grâce au petit bouton qu'il y a dessus, l'accès au bouton veille est facilité, donc ça c'est super. Il n'y a pas besoin d'appuyer fortement sur l'iPhone, etc. Sur le côté c'est pareil, avec les boutons plus et moins, donc qui marchent très bien. Et on a l'accès bien évidemment au bouton silence, donc vibreur ou normal, sur le côté. Accessible très facilement, sans aucun souci. Donc compatible avec les deux iPhones, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. La fente ici pour le bouton a été revue, d'ailleurs elle est beaucoup plus grande. Et ensuite en bas on a l'accès bien évidemment à tout ce qui est très utile, donc le dock, les enceintes, et puis pour le Wi-Fi. Donc si on le met à l'envers, donc ça fait vraiment stylé. Moi personnellement j'aime beaucoup le style de la coque, ce côté vert et caoutchouc sur les côtés, très sympathique. Et on a bien évidemment l'accès à l'appareil photo ici qui n'est pas obstrué. Donc en général, c'est une très bonne coque, franchement, je le redis encore, que j'apprécie vraiment, de par son design, et puis on n'a pas peur de faire tomber son iPhone. Et comme je vous le disais, par rapport au test précédent, j'ai choisi une coque assez solide, donc même très solide, une fois de plus, puisqu'on a le caoutchouc ici sur les côtés pour éviter de lâcher l'iPhone, bien heureusement, et puis c'est relativement solide, comme la plupart des coques, sur le dessus, sur le dessous, sur les côtés, etc. Donc quand on voit la coque comme ça, à première vue, on a l'impression que c'est une coque en double morceau, donc en deux morceaux, ici qu'on enlève et qu'on met de chaque côté. Donc non, c'est une coque qui a été moulée en une seule. On a deux parties en une. Donc comme vous pouvez le voir, les finitions sont très très bien réussies. Il n'y a aucun petit bout de peinture ou autre qui manque. C'est vraiment très très bien réalisé. Et on a un caoutchouc vraiment qui tient bien, ça glisse pas, etc. On a vraiment une bonne prise en main de l'iPhone, qui a aucun souci pour les boutons. On a accès au bouton Home très facilement, il n'y a pas de souci. Les volumes ici, et vibreur silencieux. Donc voilà pour le test de la coque Casemate Pop, que je vous représente ici avec la boîte. Donc si on devait donner une note à cette coque, moi je lui donnerais personnellement un 10, parce que franchement il n'y a aucun défaut. La couleur, moi j'aime bien, le vert comme ça j'apprécie vraiment. Et puis dans sa finition, son design, etc. c'est vraiment... moi j'aime bien. Franchement ça me plaît beaucoup. Et puis le caoutchouc comme ça avec le vert justement ça ressort bien. Et c'est ça qui me plaît.
Donc après, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, etc. Et si vous aussi vous aimez bien ce vert avec ce dégradé de gris, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste en dessous, où vous pourrez acheter cette coque et tous les autres accessoires parce qu'il y en a de toutes les sortes, toutes les formes, toutes les couleurs, etc. etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.